La vie terrestre est éphémère, contrôlée par des réalités spirituelles. Afin d'atteindre l'harmonie sociologique, physiologique et psychologique, il est impérieux de se nourrir spirituellement. C'est dans cette perspective que la cathédrale de la résurrection, à travers son fondateur, le surintendant, l'apôtre Charles Le Passeau, surnommé Otto, se consacre à la révélation de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, glorifiant ainsi le Christ ressuscité. La cathédrale de la résurrection vous ouvre ses portes dans un environnement convivial, agréable et propice à votre bien-être. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au plus 229 69 37 44 44. Nous parlons du mariage. Alléluia. Amen. Et le mariage, comme je vous l'ai dit, c'est une union entre deux personnes de sexe opposé. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Point final. Et je vous ai dit que le mariage, c'est la plus vieille institution qui a été créée par Dieu. C'est d'ailleurs la seule institution qui a été au commencement, que Dieu a établi. C'est le mariage. Toute autre chose sur la terre a été programmée dans le mariage. Quand Dieu a fini de créer, il a inventé la technologie du mariage. Et tout ce qui devait arriver sur la terre dépend de l'état du mariage. Est-ce que je peux te choquer? Oui, papa. Quand Adam était dans le jardin d'Éden avec sa femme et qu'ils avaient un bon mariage, il n'y avait pas de meurtrier sur la terre. Mais dès que le mariage a eu les problèmes, les meurtriers ont commencé à arriver sur la terre. Ça veut dire quoi? Tous les problèmes qu'on voit sur la terre, c'est un problème marital. Si les gens comprenaient ce que c'est que le mariage et pourquoi on se marie, je vous dis, on aurait une société où il n'y a pas de criminels. Le problème du mariage, c'est que les gens pensent qu'ils se marient à cause d'eux, à cause de leur bien-être, à cause de leur bonheur, à cause de leur plaisir. Le mariage est tout, sauf le plaisir. Le mariage est tout, sauf le bonheur comme tu crois. Le mariage, c'est une école de sacrifice pour accomplir quelque chose que Dieu a programmé. Les gens ne sont pas mariés parce qu'ils sont forcément contents. Si tu sais manager ton mariage, tu auras la joie dedans. Si tu sais manager ton mariage, tu auras le bonheur dedans. Mais ce n'est pas pour le bonheur que Dieu t'a donné le mari. Ce n'est pas pour le bonheur que Dieu t'a donné la femme. C'est pour accomplir une mission. Et la mission que Dieu t'a donnée, c'est quoi? C'est fabriquer un héritage à Dieu. Une génération qui craint Dieu. C'est de fabriquer une semence qui va perpétuer le nom de Dieu sur la terre. Et parfois ton mari peut être un problème. Parfois ta femme peut être un problème. Mais toi qui as compris ce que c'est que le mariage, on ne quitte pas un mariage sans accomplir ce que Dieu nous a envoyé accomplir. Le mariage, ce n'est pas pour toi. C'est pour une mission. Si ta mère avait quitté le mariage, si ton père avait quitté le mariage, c'est que peut-être que tu es prostituée aujourd'hui. C'est que peut-être tu es un bandit aujourd'hui. Mais elle a supporté, elle est restée là. Sans ration. Infidélité.
manque de romantisme de ton père. Ton père te préférait même à ta mère. Mais elle est restée là. Elle t'a appris quand on se marie. Voilà comment on fait. Voilà comment une femme parle à un homme. Voilà comment une femme se tient. Et aujourd'hui, tu es une femme. Ce n'est pas parce que tu es forte. C'est parce que ta mère est forte. Si tu sais tout ce qu'elle a traversé pour que tu deviennes comme tu es, pour que tu comprennes ce que tu as compris, mon frère, tu n'allais jamais jouer avec le mariage. Tu n'allais même pas être pressé de te marier. Parce que le mariage, c'est une responsabilité. Ce n'est pas une partie de plaisir. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Ce soir, nous allons voir quelles sont des choses qui peuvent détruire ton mariage. Quels sont ceux qui peuvent arranger ton mariage. Et la première chose qui détruit le mariage des chrétiens, la plupart des chrétiens servent Dieu, ont la crainte de Dieu. Ils vont à l'église, ils prient, ils lisent la Bible, ils jeûnent, ils servent Dieu. Ils ne sont pas dans tout genre de choses bizarres. Mais le plus grand piège dans le mariage des chrétiens, c'est que les chrétiens ont souvent un comportement qui est devenu normal, mais qui n'est pas un comportement de Dieu. Donc quand il affiche le comportement là, ce n'est plus un péché, parce que c'est un vieux compagnon. C'est un vieux comportement. C'est une vieille habitude. C'est un vieux trait de caractère. Il a tellement duré dans ta vie que tu as normalisé ça. Donc quand tu cites les péchés, ce n'est plus un péché. Et tu ne sais pas que c'est ce comportement qui n'est pas de Dieu, qui est devenu normal, qui est en train de voler le bonheur dans ton mariage. Vous servez Dieu, vous priez, mais vous n'êtes pas heureux ensemble. Tout le monde craint Dieu. Mais pourquoi nous ne sommes pas heureux? Si tu crains Dieu, je crains Dieu, normalement, on doit avoir le meilleur des mariages. Mais si je crains Dieu, tu crains Dieu, et qu'on n'est pas heureux, il faut savoir qu'il y a un comportement qui est devenu normal, qui n'est pas normal. Tu vois certaines personnes, le bavardage n'est plus un péché pour la personne. Tu bavardes. Et quand tu cites les péchés, pour toi ça ce n'est pas un problème. C'est ma nature. Non. Dans le mariage, il n'y a pas ta nature. Dans le mariage, tu t'adaptes à la nature de Dieu pour que ton mariage change. Ce n'est pas ta nature. Tu ne peux pas bavarder à tout moment et vouloir avoir le bonheur dans le mariage. Aucune femme, même les femmes n'aiment pas les hommes qui bavardent. Les hommes, pire encore, les hommes ne supportent aucune femme qui aime bavarder. Mais tu es une chrétienne, mais tu n'as pas encore transformé le bavardage qu'il y a dans ta bouche. Certaines chrétiennes, elles ne bavardent pas, mais son visage est toujours attaché. Son visage est toujours froissé. Elle est toujours en train de jouer les Saintes Vierges Marie. Toujours trop spirituel. Toujours trop concentré. Non. Le mariage est aussi charnel. Tu ne peux pas être spirituel dans le mariage à tout moment. Le mariage est spirituel spirituellement. Mais les corps de ceux qui font ce mariage sont physiques. Tu dois être quelqu'un qui sait jouer avec ton mari. Tu dois être quelqu'un qui sait rire avec ta femme. Sinon, vous serez des chrétiens. Et vous auriez un mariage malade. Les habitudes, les forteresses
qui ont été normalisés et qui détruisent les mariages des chrétiens. Si tu vas acclamer, acclame. Toi, tu es chrétien. Tu passes le temps à lire la Bible. Si ta femme veut te parler, je prie. Je jeûne. Je prie. Mon frère, tu pries, tu jeûnes, mais tu commets un péché. La Bible dit que quand ta femme a besoin de toi à 6 heures, tu es prêt. À 5 heures, tu es prêt. À 4 heures, tu es prêt. Ne mélange pas la sainteté pour ne pas assumer tes responsabilités. Tu vas voir que même quand vous partez à l'église à deux, le mariage il aura la tension. Même quand vous parlez en langue à deux, le mariage il aura la tension. C'est un chrétien. Toi, tu buvais. Tu es venu à Christ, tu bois toujours. Et jusqu'à maintenant, tu bois. Et ton mariage est en train de se gâter. Et tu accuses les sorciers au village. Tu ne sais pas que c'est la bière que tu n'as pas laissée là. Il y a des femmes. Tu es chrétienne. Mais c'est toi qui as les amis à l'église partout. Les petites filles sont tes amies. Les mamans sont tes amies. Les veuves sont tes amies. Les femmes au quartier sont tes amies. Et parce que tu étais habitué au copinage au quartier. Maintenant tu es venu à l'église. Tu es marié en Christ. Et tu n'as pas laissé l'esprit de copinage. Maman te conseille. Enfant te conseille. Veuve te conseille. Divorcé te conseille. Tout le monde te conseille. Ton mariage ne peut pas marcher même si tu parles en langue. La plus grande gangrène dans le mariage des chrétiens, c'est les mauvaises habitudes qu'on avait, qu'on n'a pas laissées et c'est devenu normal. Je peux te donner un secret. Oui, papa. L'homme ou la femme qui craint Dieu, la plus grande visitation de Dieu, ce n'est pas quand tu tombes sur l'onction. La plus grande visitation de Dieu dans la vie d'un homme, c'est quand Dieu ouvre tes yeux et tu vois tes propres défauts. Si Dieu te visite et Dieu ouvre tes yeux et tu peux voir tes défauts, c'est la plus grande des visitations. Parce que ton ennemi, ce n'est pas un sorcier, ton ennemi, c'est toi-même. J'enseigne ou je perds ton temps? Vous enseignez, papa. La Bible dit, dans le livre de Genèse, Dieu, Adam et Ève étaient des chrétiens. Dieu venait, ils parlaient ensemble, ils priaient ensemble, ils travaillaient pour Dieu, ils obéissaient à Dieu. Mais Ève avait un caractère. Malgré qu'elle était à l'église avec son mari, malgré qu'elle servait Dieu, malgré qu'elle parlait en langue, elle avait une relation avec le serpent que Dieu ne comprenait pas, que son mari ne comprenait pas. Elle avait toujours cette habitude de papatoya. Il fallait toujours qu'après avoir prié, jeûné, parlé avec son mari, il faut qu'elle aille parler à quelqu'un. Il faut qu'elle aille écouter la vie de quelqu'un. Il faut qu'elle aille raconter l'histoire de quelqu'un. Il faut qu'on parle aussi dans son oreille. Même comme elle parle en langue. La relation l'a détruit son mariage. La relation là, le caractère l'a détruit son mariage. Ça a détruit son mariage. C'est le caractère de Papatoya de Ève qui a détruit le mariage d'Adam. Mais elle était là quand Dieu venait. Elle priait, prenait les instructions, elle servait avec son mari, elle l'aidait son mari. Mais elle avait un caractère
qu'elle avait refusé de changer. Elle avait un caractère qu'elle a refusé de changer. Adam aussi avait sa part. Adam était paresseux. Adam ne suivait pas sa femme. Il laissait sa femme faire. Comment ta femme peut parler avec le serpent jusqu'à avoir 3 discussions? Et tu n'es pas au courant. Tu es où? Il y a des hommes, tu ne sais pas ce que ta femme fait. Tu viens seulement monter sur elle, elle te donne la nourriture, tu accouches les enfants. Tu ne sais pas ce qu'elle fait. Elle va faire quelque chose que tu vas faire détruire ton mariage. Est-ce que tu apprends quelque chose ici? Oui, papa. Ce n'est pas normal que vous parlez en langue à 2. Vous êtes chrétien à 2. Et vous ne vous entendez pas. Regardez le caractère que vous n'avez pas changé. Ce n'est pas un sorcier. La deuxième chose, si tu ne me crois pas, va demander à Samson. La femme de Samson aimait l'argent. Elle pouvait prêter l'argent même chez Satan pour utiliser. On l'appelait Delilah. Son mari était puissant. Son mari était un homme de valeur. Un oint de Dieu. Un prophète envoyé pour commencer la délivrance d'Israël. Puissant. Et il a pris une femme et il aimait sa femme. Et sa femme l'aimait. Mais sa femme aimait l'argent. Il y avait Dieu. Il y avait l'amour. Mais il y avait aussi un défaut qu'elle a gardé. Et elle a vendu son mariage pour avoir l'argent. Et la discussion avec Samson à tout moment. Les problèmes qu'ils avaient dans la maison, c'était à cause de l'argent. Dès que les Philistins lui ont proposé de l'argent, elle a commencé. Dis-moi ton secret. Pourquoi tu es comme ça? Les problèmes ont commencé. Samson a menti une fois. Les problèmes tous les jours. Finalement, à cause de l'argent, elle a détruit son mariage. Parce qu'elle aimait l'argent. Elle s'est mariée. Et elle n'a pas changé ce comportement. Si tu ne me crois pas, va demander à la femme de Potiphar. Elle était mariée à un grand homme. Mais elle aimait les petits garçons. Elle était mariée à un grand monsieur. Mais elle aimait les petits garçons. Et dans la propre maison de son mari, un homme reconnu dans la ville, elle a voulu coucher avec Joseph. Les caractères qu'on amène dans le mariage et on normalise. Parce que tu te poses la question. Quand tu parles avec la femme aime Dieu. La femme fait tout pour respecter Dieu. Tu parles avec l'homme. L'homme aime Dieu. L'homme fait tout pour respecter Dieu. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vivre ensemble? Non, je n'enseigne pas bien. Je n'enseigne pas bien. Dis à ton voisin, Voisin. regarde. 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 Pas dans ta femme. Regarde dans toi.
Si tu veux le bonheur dans ce mariage, laisse ton mari, laisse ta femme, regarde dans toi. Tu vas voir qu'il y a quelque chose que tu avais dans le monde, que tu es venu dans ce mariage avec. Et comme tu as ce comportement depuis, pour toi ce n'est pas un péché. Il faut que ton mari ou ta femme fasse comme toi tu es. Wahala dans, il y aura le wahala dans le mariage. Je t'enseigne ou je perds ton temps? Papa, vous enseignez. Tu vas lire, tu vas même lis-moi Genèse 3, verset 13, voir. Genèse 3, verset 13. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait Cela. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Vous avez vu la question de Dieu? Pourquoi tu as fait cela? Qui a causé le problème? Dieu demandait pourquoi tu n'as pas changé ton caractère là. Pourquoi tu es allé jusqu'à détruire ton mariage? Tu n'as pas changé. Elle dit que le serpent m'a trompé. Dieu dit que ce n'est pas mon problème. Pourquoi tu n'as pas changé ce caractère? Le mariage de quelqu'un va guérir après aujourd'hui. Amen. Le mariage de quelqu'un va guérir après aujourd'hui. Amen. Le mariage de quelqu'un va guérir après aujourd'hui. Amen. Si tu crois, dis je reçois ce feu. Je reçois ce feu. La deuxième chose qui brise les mariages des chrétiens, c'est la mentalité traditionnelle. La mentalité traditionnelle brise les... Mon frère, quand tu regardes ton père, je te dis la vérité, nos pères, 90% de nos mamans n'étaient pas heureuses. 90% de nos mamans qui nous ont donné la vie n'étaient pas heureuses. Elles ont subi le mariage là jusqu'à la fin de leur vie. L'homme était le tout-puissant Mazembe. Il était la pétole des apétoles. La femme n'est rien. La femme est comme le chiffon. La femme est comme l'esclave. Eh bien, écoute-moi, frère et soeur. La tradition est très dangereuse pour ton mariage. On ne parlait pas fort à mon père. Mon père ne peut pas demander pardon à une femme. Mon père, ton père là est mort à quel âge? Tout ça, il est mort avant son temps, non? Quand tu regardes le mariage de ton père, il faut avoir le courage de dire que voici les erreurs de mon père. Voici ce que mon père faisait bien. Voici les erreurs de ma mère. Voici ce que ma mère faisait bien. Tu prends ce qui est bon et tu changes ce qui était mauvais. Tu es comme ton père. Si ta femme aimait ton père, elle allait épouser ton père. Elle a vu ton père, mais c'est toi qu'elle a épousé. Il y a des mariages qui se gâtent. Parce que l'homme ne peut pas dire que chérie, excuse-moi, j'ai eu tort. Impossible. C'est impossible. Qui? Il va créer les problèmes. Et c'est la femme qui va venir dire que ouais, pardon chérie.
Mon frère, esprit de village, sors de ce corps. Amen. Il ne peut pas. L'orgueil est à un niveau que même sa femme ne peut pas parler. Elle ne peut rien dire. Elle n'a pas le droit. Mon frère, c'est ta femme. C'est elle qui va te laver dans tes vieux jours. C'est elle qui va nettoyer tes urines dans tes vieux jours. C'est elle qui va nettoyer les sels sur toi dans tes vieux jours. Fais attention de la manière avec laquelle tu la traites maintenant. Quoi que tu vas, les hommes vont toujours mourir avant les femmes. Tu as combien de problèmes que tu gères? Tu ne peux pas, tu vas aller te reposer avant elle. Je crois que tous les problèmes que tu encaisses là, ton corps n'encaisse pas. Ton corps encaisse. La seule personne, ton frère ne sera plus là. Ta mère ne sera plus là. Ta soeur ne sera plus là. Même tes enfants, certains ne seront pas là. La personne qui sera là, c'est la femme qui est avec toi maintenant là. Tu as besoin de devenir un homme qui sait donner l'ordre, qui sait écouter sa femme. Un homme qui sait apprécier sa femme. Un homme qui peut, quand il sait qu'il a tort. Moi-même, j'étais comme toi il n'y a pas longtemps. Hein. Non, moi je sais de quoi il parle. Moi-même, je suis. Mais ça crée des problèmes à la maison pour rien. Tu te rends compte que là où tu faisais les problèmes pendant une semaine, en disant excuse-moi, en une minute le problème est fini. Mais toi tu es là, chez nous à Abomey, chez nous à Dassa, chez nous à Parakou, nous sommes les rois, nous sommes les princes. Regarde tous les problèmes que tu as avec ta femme. C'est parce que tu ne veux pas descendre et la considérer aussi. Même la Bible est contre toi. Même la Bible est contre toi. La Bible dit, lis-moi un peu Cantique des Cantiques, voir. Cantique des Cantiques 4, verset 7. Tu es toute belle, mon ami. Aïe. Il n'y a point en toi de défaut. Aïe. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Laisse comme ça. Tu es quoi? Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a pas de défaut sur toi. Toi, tu n'as pas de femme. Tu n'as jamais rien vu de bon sur elle. Tu es toujours en train de voir, elle n'a pas fait ça, elle n'a pas fait ça, elle devait faire ça. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu devais faire ça, tu devais faire ça. Les autres femmes font ça. Toi, tu m'aimes comment? Je ne sais même pas. Ma mère m'avait dit, mon père m'avait dit. Mais Dieu est en train de dire, quand tu regardes ta femme, dis-lui que tu n'as pas de défaut. Tu es parfaite. Tu es excellent. Tu es comme le beurre que le couteau passe dedans. Il n'y a rien qui dérange sur toi. Tu es exactement la femme qu'il me fallait. Quand tu parles comme ça,
la femme là devient ce que tu dis. Si tu dis, tu es une sorcière, ta mère est une sorcière, ton mauvais comportement là, tu vas avoir une sorcière à la maison. Je te dis que tu vas avoir une sorcière à la... Non, je vais m'arrêter ici. Va un peu aujourd'hui et dis à ta femme, ma beauté, quand je te regarde, mon bonheur est complet. Tu vas voir comment la femme là va tout faire pour te donner le bonheur. Va lui dire, la vilaine sorcière que j'ai épousée ici, et tu attends, elle va sucer ton sang dans la maison là. Je te dis qu'elle va, c'est toi-même qui, ce que tu dis à ta femme, c'est ce qu'elle devient. Il dit que la semaine, si je suis avec les hommes, bas le pied. C'est bon? Oui, papa. Tu vois Abraham, même dans sa vieillesse, il disait toujours à sa femme, tu es très belle. La Bible dit qu'il a quitté la maison de son père à 75 ans. Il a marché près de 20 ans. En arrivant en Égypte, il avait près de 85 ans. Il dit à Sarah, Sarah, tu es très belle. Tu es belle de figure. On peut même me faire du mal à cause de toi. Et toi, tu es toujours dit à ta femme, regarde les rides sur ta face. Tu es déjà vieille, dis donc. Tu es déjà fini. Tu es déjà fini. C'était avant. Laisse les machins que tu fais là. Tu es déjà une vieille femme. Tu auras une grand-mère à la maison. À 80 ans, Abraham disait encore à ta femme que tu es la plus belle. Toi, tu es déjà en train de laisser ta femme. Elle n'a que 45 ans. Tu cherches déjà une fille de 25 ans dehors. Si tu dis à ta femme qu'elle est belle, elle va devenir belle. Elle va devenir belle. Tu n'as pas vu que maman Auto est devenue encore petite fille maintenant. Après 9 accouchements, après 9. Avant, je l'appelais la mère. Quand on disait que la mère de 9, la mère de 6, la mère de 8. Elle est devenue maman. Après, j'ai commencé à dire non, hey, tu as fini d'accoucher. Hein? Maintenant, tu es ma petite yoyette. Aïe, 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 aïe. Quand on est à la maison, j'ai dit, petite fille, tu es où? Jeune fille, tu es où? Jolie demoiselle, tu es où? Je n'ai pas fait 3 mois.
Abraham dit que sa femme est belle. À 80 ans, elle est en train de jouer avec son mari. Le roi regarde la femme d'Abraham et dit qu'elle est belle. Donc même quand Abraham a parlé, la beauté là est venue sur sa femme. Même le roi a vu la beauté d'une grand-mère. Yes, sir. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous raconter sur une histoire ici. Ce que vous dites, c'est très important. La femme que tu veux, appelle-la avec ta bouche. Tu veux que ta femme soit intelligente, ne passe pas autant lui dire qu'elle est bête. Tu veux que ta femme soit brave, ne passe pas lui dire que tu es une paresseuse. Ne dis pas la douleur que tu as, dis ce que tu veux sur ta femme. Je vous raconte toujours un truc. Avant là, quand j'étais encore immature, je jouais avec l'onction comme je voulais. Tu viens me voir, tu dis que je veux le blanc. Je veux un chinois. Je veux un homme de Porto-Nouveau. Je dis seulement qu'apporte-moi ton lait de toilette. Je pose ma main sur ça. Je dis que mets ça sur ta face. Va au carrefour. Dès que tu pars, tu vois comment les Chinois commencent à s'arrêter. Les Blancs, ils te supplient. Ma mère est venue me voir. Elle dit que je ne crois pas à toutes les bêtises que tu fais là. Ça ne marche pas. Je lui ai dit que viens avec ton lait de toilette. Vous connaissez ma mère qui est vieille ici, non? La jeune mémé là. Elle est venue avec. Je l'ai ouin. J'ai touché son lait. J'ai dit ouin-toi. Elle s'est ouin. J'ai dit prends une petite fille de 22 ans. Qu'elle s'habille en sexy. Allez à Erevan à deux. Ils sont partis à Erevan. Un jeune blanc a poursuivi Mémé jusqu'à devant ma porte. Mémé dit que laisse-moi, je suis une grand-mère, laisse-moi. Le blanc dit que c'est la grand-mère même que j'aime, c'est la grand-mère même que je veux. Elle est rentrée et dit, enlève ce que tu as mis sur moi. Enlève. Et si tu appelles quand tu parles de bonnes choses sur ta femme, la chose elle aussi vient sur elle. Tu as vu maman ou pas? Ne sois pas jaloux, ne sois pas jaloux. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Dis-moi 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Va très lentement. Je veux qu'on comprenne ce que tu vas dire là. Oui, montrez à votre tour. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi. Montrez quoi? De la sagesse. Et la Bible dit que le sage qui est pauvre dise que je suis riche. Que le sage qui est malade dise que je suis guéri. Que le sage qui est stérile dit que j'ai les enfants. Parce que ta femme ou ton mari devient ce que tu l'appelles. Dis à ton mari, tu as échoué, tes amis t'ont dépassé, tu n'es rien. Hein, tu es ici, tu bavardes, tu manges, tu ne vois pas tes amis. Tu auras un chômeur plus.
Dis-lui maintenant que j'ai confiance en toi. Je sais que tu ne peux pas échouer. Je connais ce que tu es. Je suis avec toi. Et vois l'homme que tu vas qui va devenir. Et voilà comment un chrétien peut avoir un mariage paisible. Sinon, tous les mariages ont les problèmes. Mais si tu as cette sagesse, ton mariage sera calme. Il y a quelque chose que Dieu m'a révélé. Ça, c'était pour moi, mais je vais partager ça avec toi. C'était dans mon couple que Dieu m'a révélé ça. Mais je vais partager ça avec toi. Ce n'est pas dans mon message, c'est mon expérience. Et j'ai vu comment ça a marché dans ma maison. Avant, si j'ai un problème avec ma femme, je vais tout faire pour avoir raison. Comment? C'est moi l'apôtre. C'est parce qu'il était épousé que tu vas venir ici me froisser. Non. Ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Où tu marches, où tu laisses. Là, c'était mon avant, ça. Où tu marches, où tu Laisse. Le village me tenait encore. Un jour, Dieu est venu me voir. Il me dit, tu sais pourquoi tes bénédictions sont en retard? J'ai dit non. Il dit que c'est parce que tu danses à l'église et tu ne m'adores pas dans ton mariage. Et quand Dieu parle, la voix est claire, tu sais que c'est lui. C'est parce que tu danses à l'église. Et l'adoration que j'attends de toi, je ne reçois pas. Il dit, papa parle. Il me dit, le plus haut niveau d'adoration dans le règne de l'esprit, ce n'est pas la danse. C'est une dimension d'adoration. Mais le plus haut niveau d'adoration, c'est quand quelqu'un peut s'abandonner pour faire ce que Dieu veut. Et pourtant, il a raison. Il dit, si ta femme fait ceci, ne regarde pas ce qu'elle a fait. Fais ce que je t'ai dit. Depuis ce jour, il n'a plus jamais vu la galère. Mais ce n'est pas facile. Ah, c'est moi qui te dis non. Il y a des jours, c'est comme si ton cœur va sortir de ta poitrine et tomber au sol. Et Dieu te dit que je t'aime. Tu es en colère comme ça. Dieu dit que va lui faire bisous, touche sa joue. Pose ça. Hey, ton cœur est en train de faire tougou, 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 tougou. Mais je vous dis, ça a une grande puissance. Ça a une grande Puissance. La maison où l'homme va avoir raison, la femme n'accepte pas qu'elle a tort. Ils vont se faire les problèmes pendant 4 jours, 5 jours, 1 semaine. Est-ce que tu connais le jour que Dieu va venir entrer chez toi? J'ai fini.
La vie terrestre est éphémère, contrôlée par des réalités spirituelles. Afin d'atteindre l'harmonie sociologique, physiologique et psychologique, il est impérieux de se nourrir spirituellement. C'est dans cette perspective que la cathédrale de la résurrection, à travers son fondateur, le surintendant, l'apôtre Charles Le Basson, se consacre à la révélation de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, glorifiant ainsi le Christ ressuscité. La cathédrale de la résurrection vous ouvre ses portes dans un environnement convivial, agréable et propice à votre bien-être. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au +229 69 37 44 44.